J'ai entendu cette demande et cette nomination avec beaucoup de surprise et d'étonnement. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à cette demande. Comme prêtre, bien, depuis l'ordination, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et donc cet appel continue finalement à résonner pour un service différent. Voilà, donc étonnement, surprise et aussi disponibilité à suivre le Christ et à le servir dans l'Église, là où je suis appelé. Étant enfant, la figure du prêtre m'intéressait, si je puis dire comme ça. J'aimais bien aller à l'église, à la messe. J'ai suivi la catéchèse comme la plupart des enfants à l'époque. Mais voilà, tout cela était encore assez imprécis, bien sûr, et de manière beaucoup plus précise et je dirais plus fondamentale. C'est plutôt vers l'âge de 18-20 ans où la question s'est posée de manière je dirais, plus radicale, de donner ma vie, de suivre le Christ. Et je dois dire qu'il y a quelques textes de passages de l'Écriture qui m'ont à ce moment-là interpellé, on pourrait même dire bouleversé. Dans le récit, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, le récit de la rencontre entre Philippe et l'Éthiopien. Philippe rencontre cet homme qui lit le prophète Isaïe et lui pose la question « Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique ?» Et je me souviens bien d'une célébration au cours de laquelle un prêtre prêchait sur ce texte-là. Et à un moment, il s'est fait aussi interpellant vis-à-vis de l'Assemblée en disant « Qui seront ceux qui expliqueront à d'autres les Écritures, donc le Christ ?» Et ce jour-là, mon cœur s'est trouvé brûlant. Voilà, et donc cette réflexion s'est fait plus intense en disant si le Seigneur m'y appelait, si je répondais à cet appel. Et puis de manière encore un autre passage de l'Écriture, c'est l'appel des disciples dans l'évangile de saint Marc, Jésus le long de la mer qui les appelle, laissant tout, ils le suivirent. Alors j'ai été envoyé en différentes missions, en paroisse, pendant un certain temps, puis une mission d'études à Rome pour compléter une formation en théologie, et ensuite de retour dans le diocèse, paroisse, aumônerie de collège, lycée, et puis ensuite pendant de nombreuses années, après la paroisse, les services diocésains de la catéchèse, services diocésains de la formation, et puis des responsabilités diocésaines aussi comme vicaire épiscopal, chargé de la formation des services diocésains, et puis plus récemment vicaire général. Mon expérience personnelle, les joies de rencontrer des personnes qui font un beau cheminement intérieur, aussi, qui découvrent l'Évangile, qui vivent de vraies conversions. Je pense aussi à l'accompagnement des catéchumènes que j'ai pu vivre. C'est parfois bouleversant, ces itinéraires de vie. La joie dans les célébrations de l'Eucharistie, belle, fervente. On se sent vraiment en communion, on sent le souffle de l'Esprit qui habite et qui vit dans cette assemblée. Puis ces joies parfois plus simples de ces rencontres, je dirais, ordinaires, de personnes, de chrétiens bien engagés dans l'Église, heureux de vivre aussi en Église. Alors les difficultés, bien c'est les difficultés liées à l'annonce de l'Évangile dans notre culture, dans notre société. On voit qu'il y a des personnes qui adhèrent, qui font un beau chemin, et d'autres qui n'accrochent pas, on pourrait dire. Et les difficultés aussi bien liées au nombre de prêtres qui diminue, donc la tâche qui devient plus lourde, avec toutes les fatigues inhérentes à cela. Je le situerai comme ministre de la communion dans l'Église, pour l'Église. Voilà. Celui qui accompagne différentes réalités. L'évêque est envoyé pour être l'évêque de tous. Et donc voilà, ce ministère clé de communion qui est une dimension essentielle de la vie de l'Église. Et puis l'évêque a aussi, je crois aujourd'hui, une mission d'enseigner, de conforter les fidèles dans la foi. Pour moi, la charge sera d'être évêque auxiliaire, donc d'être aussi à côté de l'archevêque. Alors, je ne sais pas encore très bien. Je pensais à une phrase qui se serait « Marchons humblement en sa présence ». Sa présence avec un S majuscule, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors pourquoi ? Bien, depuis quelques jours, j'ai repris un texte du prophète Michée qui dit « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bon,
pratiquer la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec ton Dieu. C'est une grande gratitude et une action de grâce pour tout ce qui m'a été donné de vivre et tout ce que j'ai reçu de toutes ces personnes qui m'ont aussi conforté dans ma propre foi et dans mon choix de consacrer ma vie au Christ. Je souhaite que nous puissions nous rencontrer assez vite, je puisse aussi découvrir ce qui est la vie, la joie, la beauté de cette église, diocèse de Montpellier. Voilà, je leur souhaite à tous de belles fêtes pascales, dans la joie de suivre et de célébrer le Christ vivant dans son Église. Et donc voilà, je leur dis à bientôt, tout simplement, et avec la grande disponibilité qui sera la mienne pour les servir.